Suite à l'absence de la volonté politique pour mener à bon port cette réforme, des mesures n'ont pas été prises pour accompagner les initiatives. Et c'est pour cette raison qu'en 2019, après l'avènement à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé de relancer les initiatives de la réforme sur la facture normalisée. Grâce à cette volonté, en 2022-2023, des avancées ont été réalisées, un chronogramme a été déployé et des actions ont été menées. Ainsi, j'aimerais rappeler ce contexte pour que la FEC comprenne que le gouvernement a dit trop, c'est trop. Nous devons arrêter cela, mobiliser les ressources de la TVA à juste titre, lutter contre la concurrence déloyale qui y est aussi influencée par la TVA, y compris la sous-évaluation du chiffre d'affaires, qui est aussi un des facteurs qui a été révélé lors de l'absence de ces dispositifs électroniques et fiscaux. Et je crois que c'est là que nous allons fonder notre discussion pour voir quelles sont les difficultés que vous avez et quelle est la réponse que l'administration réserve à ces difficultés. Nous avons compris avec le président que la sollicitation principale était celle du report. Le gouvernement doit vous écouter, mais il vous dit déjà qu'il n'y aura pas de report. C'est une date que nous devons respecter impérativement et que nous avons des engagements internationaux sur cette date avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Donc, nous avons respecté toutes les étapes possibles et je crois que beaucoup d'entreprises n'ont pas anticipé et n'ont pas cru que l'État irait jusqu'au bout parce que pour la plupart des fois, lorsque nous essayons de faire ces réformes, nous n'arrivons pas à les terminer. Nous avons fait plusieurs tentatives. Caisse enregistrée, je crois, en 2015, qui n'a pas abouti. Facture normalisée, dispositifs électroniques fiscaux qu'on a commencé à partir de 2017, ça n'a pas abouti. En 2018 aussi, on avait tenté une expérience avec les COREF, ça n'a pas abouti. Et je crois qu'il y avait l'attentisme. Les entreprises se disaient, nous ne sommes pas sûrs que l'État irait jusqu'au bout. Eh bien, mesdames et messieurs, l'État irait jusqu'au bout. C'est fini, la fraude de la TVA. Je crois que ça, ce n'est que la première phase. Une deuxième phase va venir pour vous aider à gérer votre stock. Parce que c'est là aussi le problème. Parce que nous pouvons, nous, suivre les facturations. Si nous n'arrivons pas à gérer votre stock, si nous n'arrivons pas à vous aider ou à avoir une idée sur votre stock qui fonde le chiffre d'affaires, et nous pouvons vous garantir que les dispositions ont été déjà prises pour la deuxième phase de cette réforme. Donc, aux entreprises patriotes d'adhérer et nous allons déclencher une sorte d'amnistie fiscale sur cette question pour celles et ceux qui ont élidé les chiffres d'affaires, ceux qui vont eux-mêmes adopter une démarche de revenir vers l'administration pour dire la vérité. Nous allons peut-être prendre des mesures pour faire taire certains rappels. Mais pour ceux qui ne vont pas s'aligner, ceux qui vont continuer à croire que ça peut continuer, je crois que le dispositif que nous allons déployer, soit à la première phase, soit à la deuxième phase, va nous permettre de rappeler tous les droits qui auraient été élidés 4 ans en arrière. Donc, il est temps que chacun puisse voir dans quelle mesure il faut y aller. Donc, nous sommes ouverts sur la question des pénalités parce que nous entendons qu'il y a des difficultés. L'absence de dispositifs électroniques fiscaux à mettre à votre disposition, un certain nombre de questionnements techniques, certains secteurs qui ont des problèmes, notamment les secteurs de l'industrie des pétroliers distributeurs, le commerce général, ceux qui sont dans les supermarchés et autres, qui émettent plusieurs milliers de factures par heure, qui ont des difficultés. Le gouvernement est ouvert, il va vous écouter et ensemble, nous allons voir dans quelle direction nous pouvons nous orienter. Mais la seule chose que le gouvernement ne va pas changer, c'est la date de prise d'effet. Et elle a été ancrée au 1er décembre 2025 à minuit. Et les entreprises qui se sont alignées dans l'amnistie fiscale que nous allons déclencher, nous allons tenir compte des entreprises qui ont été volontaires et ont respecté les dispositifs légaux. Maintenant, sur la question des pénalités par rapport à la non-utilisation ou la non-émission des factures,
normaliser ou la non-régularisation de ces factures avec les IUF, nous allons échanger ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. L'objectif du gouvernement n'est pas de pénaliser les entreprises. L'objectif du gouvernement, c'est tirer un trait sur les mauvaises pratiques du passé. Donc, en partenaire, nous allons échanger et voir dans quelle direction nous pouvons aller pour trouver des solutions. C'est l'objet de cette séance de travail qui, je pense, pourra nous permettre de citer en tant que partenaire. L'État ne peut pas faire sans les entreprises. Et les entreprises, elles aussi, ne peuvent pas faire sans l'État. Condamner, main dans la main, à travailler ensemble et trouver des solutions aux problèmes techniques et avancer dans la même direction. Merci, mesdames et messieurs, pour l'attention soutenue.